Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Mishpat. Nous sommes à la 17e vidéo sur, en fait, ici ce mot hébreu, très important, afin d'apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, à la gloire de son Saint. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Et tant ta main bienfaisante, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, et nous venons vers toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, afin que tu touches nos cœurs, tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins, à la gloire de ton saint nom. Mais que tu vois s'il y a des écailles, s'il y a des ténèbres dans notre âme, et que ces ténèbres dans le nom de Yeshua puissent s'en aller, que les écailles de nos yeux puissent tomber à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions mieux voir et mieux te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Allons dans le texte. En fait, ici, pour bien étudier, nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc à Zacharie, chapitre 7, verset 9. Verset 9, Ainsi parlait l'Éternel des armées, exercez le jugement juste selon la vérité, et que chaque homme agisse envers son frère avec bonté et miséricorde. Avant de faire le commentaire, on va donc simplement revoir une partie de la définition du mot mishpat, simplement pour bien se la mettre en mémoire. Je ne lis pas toute la définition, nous l'avons vu la fois dernière. Je vais simplement, en fin de compte, prendre ici le psaume 112, versets 5 à 7. Psaume 112, versets 5 à 7, mais vous pouvez le lire en fait en entier, oui, bien sûr. Nous dit ceci. Heureux l'homme. L'homme ici, c'est le mot ish, en fait, en hébreu. Très important, il existe plus de 1600 fois. En réalité, c'est l'homme intelligent. C'est l'homme qui, en fait, s'attache à Dieu, devrait s'attacher à Dieu et uniquement à Dieu pour rester, en fait, attaché à Dieu. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en réalité, ici, l'Écriture nous dit très bien, heureux l'homme, le ish, c'est-à-dire l'homme qui est, en fait, ici, appelé par Dieu, qui, en fait, ici, exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste. Là, on a le mot mishpat. Mieux que justice, oui, bien sûr, il ne faut pas traduire ce mot par justice. Il y a un autre mot en hébreu pour dire le mot justice, c'est le mot tzedek. Ici, en fin de compte, heureux l'homme qui exerce, ou le croyant, si vous voulez, qui s'attache à Dieu, qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. C'est donc très important de bien comprendre cela, et cela est fondamental dans, en fait ici, les mois, les semaines, les très prochaines années, car il va y avoir beaucoup de perturbations à droite et à gauche, toutes sortes en fait de détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, qui vont en fait ici être là pour éprouver les hommes, pour savoir s'ils veulent bien s'attacher à l'Éternel Dieu, bien évidemment. Le but de tout cela, c'est une seule chose, et c'est écrit dans les Écritures, c'est que la Torah puisse être une référence pour tous les peuples. Est-ce que c'est le cas au jour d'aujourd'hui? Est-ce que nous voyons les hommes et les femmes écouter comme il convient? Non, malheureusement. Même chez les croyants, vous avez différentes montagnes catholiques, protestantes, évangéliques et autres, etc., qui sont des montagnes spirituelles, qui ne sont pas les montagnes spirituelles de Dieu. La montagne spirituelle de Dieu, vous la connaissez, c'est Sion. Et donc l'Éternel Dieu nous appelle, par le sang de l'agneau, à gravir cette montagne de sainteté, afin d'être un peuple qui le serve avec grâce et vérité. C'est donc très important d'apprendre le jugement juste, et la justice par la foi. Nous sommes là dans le mot jugement juste.
La première fois où ce mot Mishpat apparaît, c'est dans Genèse 18, verset 19, où l'Éternel dit, car je l'ai choisi. J'ai choisi qui? Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, et non pas la droiture, comme c'est écrit dans la seconde, et le jugement juste, mishpat, et non pas justice, comme c'est traduit dans nos traductions françaises, malheureusement. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc les promesses, l'aboutissement des promesses, sont assujettis à une obéissance et à une soumission à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu, comme l'Éternel Dieu le veut. C'est donc là quelque chose de très important, oui bien sûr, fondamental. J'aurais dû, pour mettre en fin de compte un peu d'ordre en fin de compte ici dans ma base, afin qu'elle ne soit pas trop en fait perturbée, en fait aussi dérangée, sinon je n'arriverai pas à retrouver mes notes. Donc nous sommes dans Zacharie chapitre 7, et ce qui nous intéresse, c'est le verset 9. Le verset 9, on va donc en fait le détailler, mais avant, en fait ici, on va donc reprendre à partir du verset 8. On va lire du verset 8 au verset 14. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien voir ces mots-là. OK. Afin que vous puissiez bien les voir. Je pense que vous voyez à l'écran, c'est déjà plus lisible. Verset 8, la parole de l'Éternel fut adressée à Zéraria, c'est Zacharie, en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel. Exercer un jugement juste selon la vérité et maître. Et la vérité, c'est la Torah. Psaume 119, verset 142, il est écrit en hébreu Toratra emet. Traduction en français, ta Torah est la vérité. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut faire de la Torah une référence mondiale. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Pourtant, Yeshua est venu il y a 2000 ans déjà. Et le sang a coulé afin de nous racheter, afin que juifs et non-juifs puissent écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique avec grâce et vérité. Au lieu de cela, les hommes ont créé en fait des institutions religieuses, des montagnes spirituelles, catholiques, protestantes, évangéliques et autres, en fait ici, et résultat des courses, on n'est pas du tout dans l'obéissance et la soumission. Même les croyants se disputent entre eux et ne sont pas même d'accord, effectivement. Or, il n'y a qu'une seule vérité, elle nous est donnée par la parole de Dieu sur la montagne de Sion, bien évidemment, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu n'est pas content. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et effectivement, ça pose problème. Donc ça fait 2000 ans que Yeshua est venu et ça fait 2000 ans que les hommes font un petit peu ce qu'ils veulent, comme ils veulent, dans leur coin. Certains ont compris certaines choses, oui bien sûr, mais on n'est pas dans la vérité. La vérité, c'est la Torah. L'Écriture nous le dit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au travers de Christ Yeshua, est-ce que les hommes sont sur la Torah pour écouter et mettre en pratique les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, etc. Non, même pas encore. Cela commence avec certains juifs messianiques, oui bien sûr, mais il faut effectivement que cela se répande, car l'Éternel Dieu a dit très clairement qu'il est venu accomplir les Écritures au travers de Yeshua, et cela fait 2000 ans que l'Éternel Dieu patiente. Patiente, il suscite à droite et à gauche, mais les hommes n'écoutent pas vraiment. Alors, il faut effectivement se poser les bonnes questions. Il dit ensuite, et que chaque homme agisse envers son frère avec bonté et miséricorde. Dans la traduction seconde, c'est traduit ici, ayez l'un envers l'autre de la bonté et de la miséricorde. La plupart des traducteurs traduisent ici, l'expression hébraïque, par l'un envers l'autre. Mais en réalité, dans cette expression, on va trouver le mot ish ici. Je vous le montre, je ne vais pas vous le définir en détail. Mais en fin de compte, ici, ish, qui existe 1636 fois dans 1431 versets, c'est un nom masculin, numéro Strong 0371,
La première fois où il apparaît, c'est Genèse 2, 23. Ce mot-là, on le traduit par homme et c'est très bien. Mais en réalité, c'est l'homme instruit. C'est l'homme qui doit s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il l'est toujours, non. Mais en réalité, c'est la vocation de cet homme qui est appelé. Donc tous les croyants, on peut dire, ce sont des ish en réalité, en hébreu, c'est-à-dire des hommes qui sont censés s'attacher à l'éternel Dieu et dire que la Torah est la vérité et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Et vous voyez qu'en conclusion ici, eh bien, en fait, aujourd'hui, 2000 ans en fait après, on constate que les hommes, c'est pas tout à fait ça. Les hommes instruits, qui sont censés être instruits, les ish, ne sont pas dans l'obéissance et la soumission comme l'Éternel Dieu le veut. Que croyez-vous qu'il va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, très prochaines années? L'Éternel Dieu n'est pas content. Oui, il est même en colère. Ici, en fin de compte, dans ce verset, on a le mot ish ici. Quand on le traduit par l'expression l'un l'autre, l'un, c'est le mot ish. Je vous l'ai montré. Ok, je le réduis en fait ici, maintenant. Ok. Le deuxième mot, l'un et l'autre. L'autre, en fait, ici, eh bien, c'est le mot ar, en fait, en hébreu. Et ar, ça veut dire son frère. Ok. Ça veut dire le frère. Ok. Eh bien, effectivement, c'est même arrive, en fait, en hébreu, plus exactement, donc ça veut bien dire son frère. Donc, que chaque homme qui est instruit selon la Torah agisse envers son frère, ok, avec bonté, avec miséricorde. Mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu peux voir de toi-même, normalement, un chrétien, quel qu'il soit, eh bien, en fin de compte, c'est normalement un homme qui devrait être instruit pour s'attacher en fait à l'éternel Dieu. Et il devrait être, vis-à-vis de son frère, ok, agir en fait comme agissant avec bonté, avec miséricorde. Si on considère que, en fait, ici, les catholiques, les protestants, les évangéliques sont effectivement des frères, ils sont censés être des frères. Mais est-ce qu'ils agissent avec bonté et miséricorde? La réponse est non. Il y a division, oui bien sûr, séparation, oui bien sûr. Tout ça parce qu'on n'est pas sur, en fait ici, les bons fondements. Et l'Éternel Dieu le permet justement pour que, en fait, les hommes et les femmes puissent être instruits et puissent grandir spirituellement. Mais c'est un principe sur lequel, en fait, on reviendra plus en détail et qui va faire des enseignements extrêmement poussés. Pour le moment, la seule chose qui nous concerne et qui, en fait, ici, nous intéresse ici, c'est de comprendre comment, en fin de compte, il faut avoir un jugement juste. Or, le jugement juste, par rapport à cette situation, est de constater que les uns et les autres, nous sommes dans la désobéissance. Nous sommes dans la désobéissance et l'insoumission dès lors que nous ne venons pas dans l'écoute et la pratique de la Torah avec grâce et vérité. C'est donc là un enseignement très très important. Ici, en fin de compte, la différenciation dans nos traductions françaises, ok, c'est traduit l'un à l'autre la plupart du temps. Ok, et c'est très rare quand on voit un traducteur qui a osé en fait ici traduire d'une manière un peu plus intègre en fait ici ces mots-là. Vous le trouverez dans Chouraki. Chouraki, effectivement, s'est avancé, a été un peu plus intègre, mais sa traduction, c'est une traduction un peu mot à mot, et c'est pas toujours facile en fait à comprendre en fait le sens spirituel des versets. Mais en réalité, c'est le seul que j'ai trouvé qui, en fin de compte ici, parlait effectivement de hommes et de frères quand il s'agissait de frères. Mais on ira plus loin dans cette expression l'un et l'autre. Il y a beaucoup d'autres choses en fait à comprendre. Pour le moment, c'est d'avoir un jugement juste. Or, aujourd'hui, le constat est bien de dire que tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non croyants, sont dans la désobéissance. Mais pour celui qui croit, le Seigneur dit, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin. L'étranger, en fait, ici, est le pauvre. L'étranger, en fait, ici, c'est le mot guerre. Je vous ai dit que le mot étranger, il y avait plusieurs mots, en fait, en hébreu, il y en a au moins 4. Il y a guerre, c'est l'étranger, qui lui veut bien écouter,
qui n'est pas du tout hostile et qui n'est pas du tout idolâtre. Celui-là, tu peux l'inviter justement au Shabbat. Tu peux l'inviter à connaître la Torah, okay? Parce que le Seigneur, en fait ici, peut l'appeler, oui bien sûr, dès lors qu'il n'est pas idolâtre, dès lors qu'il n'est pas en fait un étranger hostile, tu peux l'inviter et tu peux faire alliance avec lui. L'Éternel Dieu le recommande dans la Torah, oui bien sûr. Donc on doit faire attention. Et le pauvre, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs. On va continuer après. L'étranger, je termine avec le mot étranger. Le deuxième mot étranger, c'est le mot nérar, je vous l'ai déjà dit. Et effectivement, c'est l'étranger idolâtre. Donc dans nos Bibles, nous l'avons toujours traduit par étranger idolâtre. Celui-là, le Seigneur dit, tu ne l'invites pas chez toi et tu ne fais pas alliance avec lui. Ensuite, c'est le zour. Le zour, c'est l'étranger en fait hostile. Quand on dit hostile, ça peut être le méchant, okay? Ça peut être celui qui est agressif, mais ça peut être aussi, comment dire, l'étranger qui est hostile à la parole de Dieu, qui rejette la parole de Dieu, qui rejette la Torah, etc. Celui-là peut être un étranger hostile. Oui, bien sûr, dans son comportement, sa manière de parler. Donc dans ce cas-là, le Seigneur dit très clairement, celui-là, tu ne l'invites pas chez toi et tu ne fais jamais alliance avec lui. C'est donc très important. On n'a pas fait encore d'enseignement sur tous ces étrangers, chaque mot séparé, mais ça viendra en son temps. Donc, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, ne méditez pas le mal dans vos cœurs. Ici, le mot cœur, c'est le mot lévav ici dans ce verset. Chaque homme, en fait ici, on retrouve l'expression ici, dans nos traductions, c'est marqué l'un contre l'autre. Ok, simplement. Donc, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs, l'un contre l'autre, dans nos Bibles français. En réalité, en hébreu, c'est plus précis. C'est chaque homme envers son frère. Et oui, donc chaque homme, c'est le mot ish, et je retrouve le mot ar en fait ici pour dire frère. Donc cela veut dire que lorsque je connais quelqu'un qui est en fin de compte, qui veut avancer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, celui-là, ce n'est plus mon prochain, ce n'est plus en fait un étranger, cela devient en fait un frère. Voilà pourquoi je dois faire très attention à la relation, en fin de compte, que j'ai avec lui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, bien sûr, comment on se comporte, comment on parle et comment on se comporte réellement, bien sûr, avec son prochain. Mais qui est son prochain? Le prochain, c'est d'abord celui que tu vois, qui est à côté de toi. Mais dans certaines expressions, ce n'est pas le mot prochain qui est utilisé, on aura l'occasion de voir cela. Mais c'est le mot frère. Le frère, c'est celui qui, en fait, ici, reçoit la Torah comme étant la vérité, ou veut bien la recevoir, bien évidemment. C'est donc très important. Verset 11. Donc au temps, en fait, ici, de Zeraria, Zacharie, les 10 tribus du Nord ont disparu déjà. Cela fait environ 120-130 ans qu'elles ont disparu. Il ne reste plus que Juda et Benjamin. Et ceux qui se sont, en fin de compte, échappés d'Israël et qui vivent, en fait, en Juda. Mais Jérusalem va bientôt être détruite. Nous sommes, en fait, dans les années 600, si je puis dire. Et là, en fin de compte, qu'est-ce que l'on voit? Zacharie parle et il constate que les Juifs de l'époque, c'est-à-dire les croyants de l'époque, ok, eh bien, en fin de compte, il est dit ici, mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Parmi tous les croyants, est-ce qu'ils veulent écouter pour entendre que la Torah est la vérité? Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Verset 12. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Ici, c'est le mot lève. Vous constatez en fait ici que ce n'est pas le même mot en fait ici. On étudiera cela dans le détail. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses en fait encore à voir.
Ici, ce mot lève, c'est-à-dire en profondeur, dans le cœur intime, en fait, ici, dans le profond, en fin de compte, de l'être. Eh bien, ils rendirent dur leur cœur comme le diamant, pour ne pas écouter la Torah, c'est-à-dire les enseignements de la Torah, et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande irritation. Donc, on voit ici la situation qu'il y avait avant la destruction de Jérusalem chez les croyants de l'époque. C'est aujourd'hui exactement la même chose. Donc, voilà pourquoi nous qui sommes en fait des ish, appelés des hommes, appelés en fait à l'Éternel, à le servir, à être un même cœur avec le Père et avec le Fils, il faut bien sûr que de notre bouche, nous puissions dire la Torah et la vérité. Et que dans les faits, eh bien, je puisse en fait ici faire le Shabbat, faire les fêtes de l'Éternel, même si je ne sais pas les faire parfaitement, peu importe, mais que dans l'intention de mon cœur, eh bien, je le fasse, etc. Et que je commence en fait à le faire pour rentrer dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel. L'Éternel Dieu sonde les cœurs et sonde les reins pour voir si les hommes et les femmes endurcissent leur cœur comme le diamant ou non. Si les hommes n'endurcissent pas leur cœur, en fait ici, comme en fait ici, pour qu'il soit dur comme le diamant, cela veut dire qu'il y a peut-être là un frère ou une sœur en Christ qui veut bien apprendre et qui veut bien se sanctifier pour venir sur la montagne de Sion. Alors, est-ce qu'il faut rester là où ils sont, dans en fait ici les assemblées qui n'enseignent pas la vérité? La réponse est non. Voilà pourquoi Paulos dit sortez, sortez du milieu d'eux. Et les paroles de l'Éternel que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande irritation. C'est le mot ketsef ici. Dans nos Bibles, c'est simplement traduit par colère. Non, colère, c'est le mot af. Ok, Raron, c'est en fin de compte, ok, l'ardeur consumante de la colère. Réma, ça veut dire fureur. On est d'accord. Tout cela montre une gradation dans en fait donc la colère de Dieu ou la fureur de Dieu. Ici, on est dans le ketsep, c'est-à-dire une grande irritation. L'Éternel Dieu rentre dans une grande irritation et dans sa colère, oui bien sûr, parce que on n'enseigne pas la vérité comme il convient. Alors, voilà pourquoi les temps vont devenir très mauvais. Mais que l'Éternel Dieu se cherche aujourd'hui des hommes et des femmes à droite et à gauche, peu importe l'endroit où vous êtes. Ok, l'Éternel Dieu suscite des cœurs pour qu'ils viennent à la vérité, qu'ils viennent sur la Torah avec grâce et vérité, qu'ils puissent en fait écouter l'Éternel Dieu afin de former un peuple qui le serve et qui l'adore. Verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Ainsi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Voilà ce qui risque d'arriver, bien sûr. Tous ceux que l'Éternel Dieu a appelés, eh bien, en fait, ici, vont se retrouver dans l'épreuve, dans, en fait, ici, la détresse, une certaine détresse, que l'Éternel permet à différents degrés afin d'attirer l'attention des uns et des autres, pourvu qu'ils veulent écouter, bien sûr, et se repentir. Sinon, l'Éternel Dieu va endurcir lui-même son cœur, ok, pour ne pas écouter ceux qui appellent. Verset 14. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Donc, là, l'Éternel Dieu ne promet pas des bonnes choses, oui, bien sûr. Nous avons la grâce d'habiter en France, dans une contrée occidentalisée, oui, bien sûr. C'est un bien et ça fait partie des bénédictions que l'Éternel Dieu nous a accordées. Bien sûr, à cause de la foi, bien sûr, parce que nous étions, quelque part, nous croyions en fait en Yeshua, oui, en Jésus, oui.
C'était une chose, mais l'Éternel ne voulait pas en rester là, voulait aller beaucoup plus loin, oui bien sûr. Et voilà pourquoi, en fait, ici, ceux qui enseignent, tous ceux qui enseignent, qui sont responsables, évêques, cardinaux, prêtres, pasteurs, eh bien, et effectivement aussi diacres, vont être remis en question, et voilà pourquoi leur cœur aussi s'endurcit, et voilà pourquoi, en fait, ici, certains croyants, ou même beaucoup de croyants, quittent les églises parce qu'ils manquent de quelque chose de sincère, bien évidemment. Et c'est l'attachement, en fait, à l'éternel Dieu, un cœur sincère et repentant que l'éternel Dieu cherche. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de travail qui nous attend pour être les témoins que l'Éternel Dieu veut dans les temps qui viennent. Ok, je réduis en fait ici un peu mon texte. Ok, et on va aller en fait au verset suivant, bien évidemment. Alors nous sommes là dans Zacharie chapitre 7, verset 9. Allons à la suite, nous arrivons dans Zacharie chapitre 8, verset 16. Et là, on va lire du verset 16 au verset 23. Ok, regardez bien ce qui est marqué en fait ici. 16 à 23. Ok, j'agrandis pour que vous puissiez mieux voir. Donc, Zacharie chapitre 8, verset 16 à 23. Voici ce que vous devez faire. Dire la vérité, ok, l'un envers l'autre, dans nos traductions la plupart du temps. Mais en réalité, ici, c'est chaque homme, c'est-à-dire chaque ish, pardon, ok, envers son prochain. Ici, ce n'est plus le mot frère qui est utilisé. Donc le premier, en fin de compte, ici, c'est bien ish, on est bien d'accord. Mais le deuxième, quand on parle de l'un l'autre, ou chacun son prochain, ici, dans la muse seconde, ok, c'est dit chacun, mais c'est chaque ish, c'est-à-dire chaque homme qui est appelé par l'Éternel à s'attacher à lui, à rester attaché à lui. Ok. Eh bien, effectivement, ici, à son prochain. Ici, prochain, c'est le mot réa, en fait, ici. Je vous le montre. Ok. Réa, c'est celui que tu vois. C'est qui ton prochain? Celui que tu vois, qui est à côté de toi, etc. Ok. C'est ton prochain. L'Éternel, donc Dieu, en fait, ici, il parler selon la vérité, c'est-à-dire selon la Torah. Ok. Chaque homme a son prochain, afin effectivement d'être dans la vérité et d'enseigner comme l'Éternel Dieu le veut, justement, afin de se faire une assemblée, en fin de compte, de témoins dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. Juger selon un jugement juste. Ici, on retrouve le mot mishpat. Ici, c'est bien jugement juste, c'est bien le mot mishpat. Okay? C'est mieux que juger simplement le verbe juger. Ici, c'est juger selon un jugement juste. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le verbe shafat. Le verbe shafat nous parle, en fin de compte, ici de juger. Donc, en hébreu, on aime bien, en fin de compte, ici, mettre le verbe, ok, juger, puis, en fait, ici, mais juger comment? Juger d'un jugement. Ok, mais d'un jugement, pas n'importe quel jugement, d'un jugement qui est juste. Comment ton jugement peut-il être juste si, en fin de compte, tu ne juges pas comme Dieu juge? Donc, on doit apprendre. Les jugements justes nous sont décrits dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, si j'étudie la Torah dans le détail, eh bien, je vais apprendre ce que c'est qu'un jugement juste. Et en fin de compte, je vais pouvoir juger comme, en fait, ici, Dieu juge, tout au moins ce qui m'est donné de juger. Jugez selon un jugement juste dans vos portes avec vérité. Donc c'est bien un appel à juger. Quand Yeshua dit ne jugez pas, ça veut dire ne jugez pas selon, en fait ici, les lois, en fait ici, interprétations que vous avez reçues sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle, parce que vous n'allez jamais juger selon un jugement juste.
Voilà pourquoi il faut juger selon les jugements justes qui nous sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ici, jugez selon un jugement juste dans vos portes, avec vérité, émet, et en vue de la paix, c'est-à-dire du shalom. Et que chaque homme, en fait ici, chaque homme, c'est ish, donc c'est traduit par nul, et là on trouve en fait l'expression dans nos Bibles l'un l'autre, mais non, c'est pas l'un l'autre. C'est chaque homme, c'est-à-dire chaque homme qui est instruit, ok, ici, en son cœur, ok, que chaque homme en son cœur ne pense, ok, le mal contre son prochain, ne pense pas le mal, évidemment, ok, ne pense le mal, ok, qu'aucun homme, ok, ici, pardon, il manque en fait ici une négation, j'ai oublié de la mettre, que chaque homme, en fait, ici, que chaque homme en son cœur ne pense pas le mal contre son prochain, ou que, ou qu'aucun homme en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Ici, c'est bien le mot réa, en fait, ici, c'est bien le prochain. Celui qui est à côté de toi ou que tu vas croiser sur ta route. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, déclaration de l'Éternel. Donc, l'Éternel dit très bien, en fait, ici, ce qui lui déplaît, oui, bien sûr. Ok, le fait de penser le mal contre son prochain, c'est quelque chose que l'Éternel Dieu est. Verset 18, on continue. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, c'est-à-dire le jeûne du 17 Tammuz, qui concerne en fait le siège de Jérusalem. Le jeûne du 5e mois, c'est le jeûne du 9 Av, c'est-à-dire c'est la destruction de Jérusalem. Dans Jérémie 52, versets 12 à 26. Le premier, le jeûne du 4e mois, c'est Jérémie chapitre 52, versets 4 à 8. Le troisième, c'est le jeûne du 7e mois, c'est le 3 Tishrit. C'est le jeûne pour l'assassinat de Guédalia, Jérémie 41. Ok, donc les hommes ont institué ces jeûnes-là. Je dis bien les hommes, ce n'est pas des jeûnes qui ont été institués par l'Éternel Dieu. C'est des jeûnes qui ont été institués par les hommes, par la tradition juive. Et le jeûne du 10e mois, le 10 Tevet, c'est Nebuchadnezzar qui vient assiéger la ville, Ézéchiel 24. Donc tous ces jeûnes-là, l'Éternel Dieu, en fait ici, promet, si en fin de compte tu écoutes et que tu mets en pratique, tout au moins si tu es juif, ok, se changeront pour la maison de Yehuda, Juda, en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimer la vérité et la paix. Donc si du moins tu te repens, si tu viens pour écouter et mettre en pratique, marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi, eh bien, c'est en fait ici, jeunes pourront se changer en fait en allégresse. Verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. D'un grand nombre de villes. Écoutez, les habitants d'une ville iront à l'autre en disant allons invoquer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. C'est-à-dire que cela, en fait, va contribuer, contribuera inévitablement, bien évidemment, à ce que, en fait, les gens des nations viennent voir, en fait, ici, ce qui se passe. Parce que, en fin de compte, ici, nous avons écouté et mis en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. On est rentré dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Alors, l'Éternel Dieu fera éclater sa gloire. Voilà ce qui nous attend dans les très prochaines années. Tout le monde ne va pas écouter, mais une chose est sûre, nous connaissons le chemin pour que la bénédiction de l'Éternel Dieu puisse, en fait, ici, se répandre. Ok, on continue? Allez, c'est parti. Et on arrive, en fait, maintenant, donc, dans Malachie. Malachie, chapitre 2, verset, en fait, 17. Là, il est dit dans ce verset,
vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Donc il n'y a pas de jugement juste. Ok? Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est lui qu'il prend, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est l'Élohim du jugement juste? Ok. Alors, pour bien, en fait, ici, bien comprendre cela, on va donc, en fait, ici, regarder, en fait, ici, ce qui est marqué, en fait, ici, préalablement. OK? Mais j'ai pas envie de, en fait, ici, de tout lire, sinon, en fin de compte, OK, quand même, les premiers versets, 7 à 11. OK, on va lire 7 à 11. 7 à 11 simplement, en fait, ici. OK. On va lire 7 à 11 pour mieux comprendre le contexte. Donc, je suis bien dans Malachie chapitre 2, versets 7 à 11. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance, et c'est à sa bouche qu'on demande la Torah, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ici, le mot Torah en hébreu, ok, je ne le traduis pas en fait en français, je laisse le mot Torah. C'est extrêmement important. La Torah, c'est d'abord les 5 premiers livres, bien sûr. Genèse, ok, Exode, Lévitique, Nombre, ok, et effectivement Deutéronome. C'est le cœur même des Écritures. Après, par extension, la Torah, c'est en fait aussi tout le Tanakh, et c'est aussi en fait la Brit Hadasha, c'est-à-dire que ça commence à la Genèse et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et tout cela, de la Genèse à l'Apocalypse, cela constitue la parole de Dieu et elle est posée sur la Torah. La Torah, ce sont les fondements, c'est la base en fait même. Donc ici, on te dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance et c'est à sa bouche qu'on demande la Torah, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mon frère, ma sœur, c'est qui les sacrificateurs aujourd'hui? Les sacrificateurs, c'est tous les responsables spirituels, tous les responsables religieux, qu'ils soient évêques, qu'ils soient cardinals, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient diacres. Ce sont les sacrificateurs modernes que l'Éternel a permis, oui bien sûr, ok, qu'ils soient en fait à cette fonction. Dans le but de quoi? Eh bien, dans le but de faire connaître les enseignements de la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, oui bien sûr. Or, le constat au jour d'aujourd'hui, 2000 ans en fait après, est bien effectivement de dire, selon un jugement juste, qu'il y a un échec en fait ici extrêmement important. Voilà pourquoi il va se passer des choses terribles dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, car on se moque de Dieu. Oui, bien sûr. Donc ici, l'Éternel Dieu, c'est lui qui va faire, évidemment, mais il va secouer. Il va secouer les nations les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas la vérité. Oui, bien sûr. Sur aucune montagne spirituelle qui existe, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique ou porte un autre nom, eh bien, on n'enseigne pas, en fait, ici, la Torah, avec grâce et vérité, comme Yeshua est venu nous la révéler, ok, il y a, en fin de compte, 2000 ans, avec ses disciples. Bien sûr, la Torah a été révélée, en fait, avant, on la connaît depuis, effectivement, Abraham. Elle était enseignée par oral du temps d'Abraham, oui, bien sûr, ok. Depuis Noé jusqu'à Abraham et jusqu'à Moshe, en fait, elle était enseignée par oral, elle n'a pas toujours été gardée par les sacrificateurs comme il convenait, oui. Mais sur le mont Sinaï, l'Éternel Dieu a donné la Torah par écrit. Et il l'a donné, il le reprécise bien, non seulement au peuple juif, mais à toutes les nations. Voilà pourquoi la Torah doit être une référence pour tous. Est-ce qu'on s'en va dans ce sens-là? La réponse, vous l'avez bien évidemment.
Et le jugement juste est de dire que nous sommes en fait là dans un échec. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous suscite, mon frère, ma sœur, afin que nous puissions écouter, nous repentir, écouter et mettre en pratique à notre niveau simple, avec simplicité de cœur, d'écouter la Torah et de la mettre en pratique avec simplicité de cœur. Verset 8, l'Éternel dit, fait le reproche. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la Torah une occasion de chute pour beaucoup. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Donc c'est bien ce qui se passe en fait aujourd'hui. Donc l'Éternel Dieu va juger et va juger sévèrement. Et moi je vous rendrai méprisable, vil aux yeux de tous les peuples, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la Torah. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul, n'est-ce pas un Dieu un qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles? Chaque homme, ici, c'est pas l'un envers l'autre, comme c'est traduit dans nos Bibles, c'est chaque homme, c'est ish ici, chaque homme qui est appelé ou censé s'attacher à Dieu, ici, envers son frère. Là, on a bien le mot ar. Donc, on a ish et le mot ar. Donc, chaque homme envers son frère, en profanant l'alliance de nos pères. Yehuda s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël, à Yerushalayim, à Yehuda, et Yehuda, car Yehuda a profané la sainteté de l'Éternel, ce que l'Éternel aime, ce que l'Éternel aime. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger idolâtre. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que le croyant, qu'il soit sur la montagne catholique, protestante, évangélique ou autre, en fait, il s'est uni à la fille spirituelle d'un Dieu étranger, idolâtre, pour ne pas écouter la Torah et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Mon frère, ma sœur, ceci est terrible. C'est un constat absolument terrible. Et que croyez-vous que l'Éternel va faire? Est-ce que l'Éternel va laisser en fait la situation continuer dans ce sens-là? La réponse est non. Donc il va secouer, et il va secouer sévèrement afin que les uns et les autres, c'est-à-dire que les hommes, puissent mieux se comporter envers leurs prochains et envers leurs frères, mais selon la vérité de la Torah, des enseignements de la Torah. OK. Le verset suivant, en fin de compte, dit bien, en fait, ici, OK, tous ceux qui font de travers, qui interprètent de travers la parole de Dieu, OK, eh bien, en fait, compte résultat des courses, l'Éternel Dieu dit bien, en fait, ici, l'Éternel retranchera l'homme, c'est-à-dire le ish, celui qui était censé être instruit, qui fait cela, qui détourne, parce qu'il n'aurait jamais dû détourner. Celui qui veille et qui ne fait que parler, en fait ici, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel, qui est une offrande qui est faussée sur des fondements en fait erronés. Donc voilà en fin de compte ici ce qui va se passer. L'Éternel va juger. C'est terrible, mais c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Et on ne peut pas changer les Écritures. OK? Alors voilà pourquoi le Seigneur dit, en fait ici, verset 17, donc il va y avoir des calamités, il va y avoir des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, à droite et à gauche. Des guerres, en fait, entre pays. Oui, bien sûr. Des guerres entre, en fait, ici, comment dire, un homme et son prochain, un homme et son frère. OK? Donc, la division, en fait, ici, va venir. Les conflits internes vont se réveiller, si je puis dire, à droite et à gauche. Ce qui se passe, en fait, ici, entre Israël et le Hamas, c'est, en fait, ici, une lutte
extrêmement importante. C'est une lutte entre le bien et le mal, entre la Torah et ce qui n'est pas Torah, ou ce qui est contraire à la Torah. Voilà pourquoi le combat d'Israël contre la Hamas est quelque chose, en fait, ici, de saint, quelque part. Voilà pourquoi il faut soutenir sans, en fait, ici, sans restriction, Israël dans ce combat-là. Bien sûr, Israël n'est pas parfait et Israël va devoir payer un certain prix, oui, bien sûr, pour, en fait, ici, revenir vers l'Éternel. Mais ça, c'est le problème de l'Éternel. Mais en aucune manière, en fait, on ne peut, en fait, ici, être contre Israël dans ce cas-là. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fait, à raisonner selon un jugement juste. Donc des calamités vont venir, et ces calamités vont venir dans les pays occidentaux, en fait, aussi. Ce qui se passe en Israël, ça va se passer, en fait, dans les pays occidentaux, en fait, aussi. Où la montée de l'extrémisme, en fait, ici, va se faire inévitablement dans une confrontation entre ceux qui est pour la Torah, ceux qui sont pour la Torah, et ceux qui sont pas, en fait, ou contre la Torah, et notamment au travers de l'islam dur, oui, bien sûr. Ça va poser donc d'énormes problèmes dans les temps, en fait, à venir. Vous allez voir, en fait, ici, des choses terribles. Voilà pourquoi, souvenez-vous du psaume 112. Du psaume 112, vous pouvez le relire. Si vous vous attachez à la Torah pour l'écouter et la mettre en pratique, avec grâce et vérité, vous aurez un jugement juste et vous apprendrez à marcher selon la justice par la foi. Et dans ce cas-là, vous n'aurez rien à craindre, mais vous servirez de témoignage dans les temps qui viennent pour tous ceux qui seront dans la détresse. Et on viendra vers vous, vous ne serez plus seuls. Et les hommes et les femmes vont pleurer en fait sur leur autel. Mais l'Éternel dit, verset 17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Donc cela veut dire que on n'est pas là dans le jugement juste. Et c'est en lui, et c'est de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est l'Élohim du jugement juste? Ok, l'Élohim du jugement juste, il est là, il est présent, et il veut agir sur la terre, mais il cherche des cœurs. L'Éternel Dieu, en fait, ici, vous cherche, nous cherche. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous avons, en fin de compte, une mission à accomplir dans les temps qui viennent, qui est extrêmement important. C'est d'être, en fait, un serviteur de Dieu, comme l'Éternel Dieu le veut. Oui, bien sûr. Allons à la suite, si vous le voulez bien. Et on arrive, en fin de compte, dans Malachie, chapitre 3. Chapitre 3, et en fait ici au verset 5. Je m'approcherai de vous pour un jugement juste. Ok. Alors on va lire en fait du verset 5 au verset 12, c'est-à-dire toute cette partie-là. Ok. Et on va donc en fait ici regarder ce qu'il en est en fait ici. Je m'approcherai de vous pour un jugement juste, et je me hâterai de témoigner, j'agrandis en fait encore un peu, je m'approcherai de vous pour un jugement juste, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, aux guerres, attention, ok, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc à l'étranger, qui est gentil, qui n'est pas méchant en fait ici. Ok. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes lois, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Eh bien, en fin de compte, regardez bien ce qui est marqué en fait ici. Ok. Vous vous êtes écartés de mes lois. Mais l'Éternel dit, revenez à moi, repentez-vous et je reviendrai à vous. Voilà pourquoi la fête de Hanouka aussi a été instituée. Ok. Je ne sais pas si vous l'avez célébré ou si vous avez célébré Noël. Ok.
Mais la fête de Hanouka, ce n'est pas une fête de l'Éternel, mais c'est la fête des Lumières. C'est la fête où on se reconsacre à l'Éternel, on reconsacre le temple, mais nous sommes le temple de l'Éternel. Voilà pourquoi il faut que nous soyons reconsacrés en fait à l'Éternel, afin de le servir et de le glorifier, même si nous n'avons pas écouté ses lois. Le Seigneur dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un descendant d'Adam trompe-t-il Elohim? Descendant d'Adam, ici. C'est traduit dans nos Bibles par le mot homme. Le mot, en fait, ici, Adam, existe plus de 500 fois, dans les Écritures. Et en fin de compte, c'est traduit par homme, comme le mot Ish, comme le mot Enoch. Alors évidemment, dans les traductions françaises, ça pose en fait un problème parce qu'on ne sait plus qui est qui en fait là-dedans. Ici, un descendant d'Adam, on fera des enseignements sur tous ces mots-là. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Pour le moment, on est dans le jugement juste. Avoir un jugement juste. Un descendant d'Adam trompe-t-il Elohim? Donc ici, l'Écriture n'utilise pas le mot Ish, n'utilise pas le mot Enoch pour parler d'homme, mais il utilise le mot Adam, c'est-à-dire, en fait ici, celui qui a été créé, qui est sur la terre, qu'il soit juif ou non juif. Tous les hommes qui sont créés sur la terre sont des descendants d'Adam. Ok, et oui. Donc, un descendant d'Adam trompe-t-il Elohim? Trompe-t-il Dieu? Trompe-t-il Elohim? Car vous trompez, vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ok, et le Seigneur répond très clairement, dans les dîmes et les offrandes par élévation. Ah. Donc les dîmes doivent être payées, oui bien sûr, et les offrandes par élévation, c'est-à-dire les offrandes, ce que l'on doit offrir en fait à Dieu, en fait ici, à la gloire de son saint nom. Et entre autres, nos cœurs. Ça, c'est l'offrande la plus précieuse que nous devons faire à Dieu. C'est offrir nos cœurs à l'Éternel. Bien sûr, afin que lui puisse, au travers de Yeshua, nous laver, nous purifier, mais aussi que par la puissance de son esprit, il puisse nous former, nous façonner sur les enseignements de la Torah, afin que l'on puisse être son serviteur, sa servante, à la gloire de son saint nom. Et il dit ici, en fin de compte, dans les dîmes et les offrandes par élévation. Donc les dîmes, en fait, ici, c'est quoi? C'est 10% de tout ce que l'on reçoit. Et 10% de tout ce que tu reçois, tu dois le donner en fait à l'Éternel. Tu dois le donner au sacrificateur qui t'enseigne. Oui, bien sûr. OK. C'est-à-dire en fait au temple en fait où tu es enseigné, tout simplement dans le but de donner des moyens à l'Éternel. C'est bien ce qui est marqué là. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction destructrice. OK. Le mot en fait ici, OK, petit m, je vous le donne. Ok, c'est Me'era. Me'era, c'est un mot qui n'existe en fait ici que 5 fois dans 5 versets. Je vous le montre en fait ici. Ok. Me'era, ça n'existe que 5 fois dans 5 versets. Ça nous parle de la destruction, malédiction, destructrice. Ça existe dans Deutéronome 28, 20, Proverbe 3, 33, Proverbe 28, 27, Malachie 2, 2 et Malachie 3, 2. La malédiction qui détruit. C'est donc très important de faire attention en fait à ça, évidemment. Okay. Donc là, on te parle en fin de compte de malédiction qui détruit. Okay. Malédiction destructrice, et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10, le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en avance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voilà donc en fait ici ce que l'Éternel promet. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il va le faire? Mais l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Non.
c'est un Dieu de vérité. Voilà pourquoi il faut marcher par la foi, bien évidemment, et être dans un jugement juste, évidemment, à la gloire de l'Éternel. OK. Ça, c'est donc très, très important, bien évidemment. OK. Donc, je termine en fait ici ce passage. Je le réduis en fait ici. OK. Et on va continuer en fait ici, puisqu'on a parlé là de jugement juste, et je vais aller au verset suivant. OK. Donc, tout ce chapitre 3, vous pouvez en fait le lire, évidemment, et le relire, évidemment, plus en détail. Ici, je vais donc en fait lire, en fait ici, donc nous sommes toujours dans le chapitre 3 de Malachie, Malachie chapitre 3, verset 22, ou dans le texte des Nations, ok, chapitre 4, verset 4. Mais je vais lire à partir du 22, tout simplement. Je ne vais pas lire le reste, en fait, ici, de ces chapitres. Vous pourrez le lire, en fait, vous-même. Oui, bien sûr. Ok. Verset 22 nous dit, souvenez-vous de la Torah de Moshe. Je vous l'agrandis. Ok. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai prescrit, en Horeb, pour tout Israël, des lois, des jugements justes, ok, pour tout Israël, afin qu'Israël soit un témoin de la vérité. Oui. Est-ce qu'Israël aujourd'hui est un témoin de la vérité? Malheureusement, il ne l'est pas pleinement. Oui, bien sûr. Mais l'Éternel Dieu va se servir d'Israël pour être un témoin vis-à-vis de toutes les nations. Oui, bien sûr. Donc Israël va être travaillé, bien sûr, en profondeur, inévitablement. Pourquoi? Parce qu'Israël, en fait, ici, est le peuple choisi par Dieu pour montrer l'exemple. Et il le montrera, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le combat contre le Hamas est aussi, en fin de compte ici, un combat spirituel que les nations auront en fait aussi à mener. Comment vont-elles le mener? Est-ce qu'elles vont le mener aussi bien, en fin de compte, que Israël? Ça ne veut pas dire qu'Israël l'a mené parfaitement, non. Ok, je n'ai pas dit cela, mais en tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent et en fin de compte, ils le font relativement bien et en fin de compte d'une manière, on va dire, exemplaire aussi quelque part. Car en fait, ici, ils se battent contre le mal, contre en fait tout ce qui vient de Satan et notamment de Bélial, oui bien sûr, qui en fait ici n'exerce que en fait ici l'abomination sur la terre. C'est là en fait l'expression effectivement du mal dans toute sa dimension effectivement sur la terre. Voilà pourquoi Israël est choisi aujourd'hui pour combattre le mal par excellence. Voici, verset 23. Donc souvenez-vous, verset 22. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb tout Israël, pour tout Israël, des lois et des jugements justes. Donc il y a dans la Torah des jugements justes, oui bien sûr, et non pas des ordonnances. Dans les traductions françaises, c'est traduit par ordonnance. Non, c'est jugement juste. Donc la manière de bien juger. Verset 23. Verset 23, il nous dit, voici, je vous enverrai Élia. Élia, c'est Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et terrible. Le prophète Élijah, c'est qui? Bien sûr, c'est en fait Jean le Baptiste, oui, bien sûr. Il va venir avant la venue, en fin de compte, du Messie, oui, bien sûr. Qui, en fin de compte, est là pour révéler, en fait, la Torah pleine de grâce et de vérité, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Donc on voit que les Juifs depuis 2000 ans ne sont pas dans l'obéissance, sauf les Juifs messianiques, bien sûr, qui disent que la Torah est la vérité. C'est là quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Voilà pourquoi il ne faut pas se tromper, en fait, ici, d'enseignement, bien évidemment. Donc je vous enverrai Élia, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive.
le jour de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, tu vois bien ce qui est écrit ici. Ce jour, en fait, ici, comment il est? En fait, ici, grand et redoutable. OK? Je pense qu'il est suffisamment grand pour qu'en fait, ici, on le voit tous. Cela veut dire quoi, mon frère, ma sœur? Cela veut dire que les temps qui viennent, OK? Eh bien, les temps qui viennent, c'est un jour, ce sont des jours grands et redoutables qui viennent, car ce sont des temps de jugement qui viennent. Oui, bien sûr. Le Messie va revenir. Oui, bien sûr. Mais avant, à cause de la désobéissance des nations d'Israël, il y a de grandes calamités qui vont venir, des grandes détresses. OK? Et je veux dire des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. C'est le mot tsara dont j'ai déjà parlé, qui vont venir. Ce que les nations traduisent dans les Bibles, dans la traduction, en fait, ici des nations du Nouveau Testament, ils traduisent ça par tribulation. Mais ça veut dire quoi, tribulation? Tribulation, en fin de compte, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Et ils disent, moi, je crois en Jésus-Christ, et en fin de compte, je ne serai pas touché par les tribulations. Mon frère, ma sœur, tu es dans l'erreur si tu raisonnes comme cela. Tu n'es pas selon un jugement juste. Le jugement juste, en fait, est de dire que la Torah est la vérité et que Yeshua est venu non pas pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir dans chacun de nos cœurs, afin qu'elle soit révélée pleine de grâce et de vérité dans nos cœurs. Donc si tu es un croyant, en fin de compte, en Christ, qui, en fin de compte, dit que la Torah est la vérité, et que tu mets en pratique les fêtes de l'Éternel, que tu payes la dîme, en fait, ici, à l'Éternel, alors, effectivement, tu es sur le bon chemin, en fait, ici. Peut-être tu n'as pas tout compris, mais en tout cas, tu es sur la bonne voie. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu, dans les temps qui viennent, cherche en fait des hommes et des femmes qui puissent être en fait des témoins de sa vérité sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Mon frère, ma sœur, cela ne veut pas dire que cela sera facile. Oui, bien sûr, mais l'Éternel Dieu nous garde. Psaume 112, ok, tu peux relire le psaume 112, l'Éternel Dieu va te garder si tu écoutes et si tu mets en pratique comme il le veut, lui. Ok. Donc, vous voyez, en fait, ici, nous avons terminé, en fait, ici, l'enseignement, en fait, ici, chez les prophètes, sur le mot Mishpat. Maintenant, on va aller, en fin de compte, ici, dans les psaumes. OK. Dans les psaumes, et on arrive dans le premier psaume, c'est le psaume 1. OK. Psaume 1, que tu peux retenir, en fait, aussi, très important. Où là, on a aussi le mot jugement, jugement juste. Le mot jugement et jugement juste. Regardez en fin de compte ce psaume. Je vous le conseille. Psaume 1, ce n'est pas un psaume qui est très long. Il ne fait que 6 versets. Mais regarde, il est très important. Heureux l'homme. Quel homme? Pas le Adam, pas le Enoch, okay? Le Ish, c'est-à-dire l'homme qui est appelé en fin de compte par Dieu à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Ok. C'est-à-dire, entre autres, les croyants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, très important, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, c'est écrit ici, ok, écoute et mets en pratique, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des témoins qui sont justes, car l'Éternel connaît la voie des justes,
et la voie des méchants mène à la ruine. Mon frère, ma sœur, ce psaume est un psaume absolument fantastique. Bien sûr, tu peux faire une copie de la traduction. Je l'ai agrandi sur l'écran au maximum que je pouvais. Ainsi, tu peux faire une copie d'écran si tu veux. C'est le psaume 1. Personnellement, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Et ce psaume, en fin de compte, eh bien, je le lis tous les matins dans ma prière. Ok, j'ai en fait une série de psaumes que je lis tous les matins. Et le psaume 1 est un des psaumes que je lis chaque matin. Car en fin de compte, il me fortifie. Et en fait, il me conforte en fait dans la voie de l'Éternel, dans la voie que la Torah est la vérité. Et en fait, il me dit en fait aussi que je serai comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est donc là quelque chose de très, très important. Il nous faut choisir. Donc dans l'année qui vient, et l'année spirituelle pour nous va commencer le 27 mars, en fait 2024. C'est l'année nouvelle, l'année spirituelle nouvelle qui vient. Alors il faut se préparer, mon frère, ma sœur. Le nouveau calendrier est disponible, tu le trouveras sur notre site, ok, www.alécoledeyeshua.com, dès en fin de compte la semaine prochaine. Donc il sera disponible, tu pourras le commander si tu veux et le faire connaître. C'est un calendrier qui te permettra de bien en fin de compte te former, te façonner, ok, sur les racines hébraïques de la foi, de pratiquer les fêtes de l'Éternel, d'apprendre à pratiquer les fêtes de l'Éternel avec grâce et vérité, afin que l'Éternel Dieu puisse te former, te façonner sur les bonnes racines et que tu puisses porter le fruit que l'Éternel Dieu veut et que tu puisses être le témoin que lui veut à la gloire de son saint nom. Je réduis en fait ici, pour remettre un peu d'ordre dans ma Bible. OK. Et on va passer en fait au suivant, en fait ici. Donc le verset suivant, le psaume suivant. OK. Eh bien, c'est le psaume en fait ici. OK, c'est le psaume 7. Psaume 7, verset 7. OK. Où là, on parle du jugement. Et en fait, le psalmiste, c'est-à-dire David, il dit en fait à l'Éternel, lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre le courroux de mes oppresseurs. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. OK, un jugement juste quelque part. Eh bien, en fin de compte, on va s'arrêter là aujourd'hui et en fin de compte, on verra ce passage, en fin de compte, la prochaine fois. On aborde en fait ici les psaumes, car j'ai beaucoup de choses en fait à vous montrer, en fait aussi encore. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va remettre ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole vivante que tu nous donnes. Que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, y produire des racines profondes. Oui, Seigneur, et que cela puisse porter, en fait, le fruit que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Nous former, nous façonner afin que nous soyons inébranlables à la gloire de ton saint nom, que nous puissions te servir là où tu le veux, comme tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, vois la désobéissance et l'insoumission des uns et des autres. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Aide-nous, Seigneur, à être les témoins que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Forme-nous, façonne-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre ta parole, à mieux la mettre en pratique, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous à te faire plaisir. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.
Amen.